Oser transmettre. Les Pins Poilane, Apolline Poilane. Orthoprothèse, Marilyn Boucharenc. Dior, Delphine Arnaud. Domaine d'Orion, Isabelle Cordoba. Huilerie Émile Noël, Annick Garnier. Comment les femmes se retrouvent-elles à la tête de leur entreprise ? 63% en création, 5% en montant dans la hiérarchie, 17% en reprise et 15% par transmission familiale. Dans les années 2010, mes enfants qui avaient une autre activité, j'avais songé à vendre la propriété parce que je me disais maintenant il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Et voilà. Et puis Isabelle est arrivée et elle a dit mais moi ça m'intéresse, je vais m'en occuper. Alors j'étais un peu inquiet quand même parce qu'elle s'était jamais occupée de viticulture auparavant. Et puis voilà, les choses sont parties comme ça. Et puis maintenant je pense qu'elle se débrouille pas si mal que ça et même très bien. Voilà, et donc c'est maintenant la 3e génération qui est sur cette propriété. 34% des TPE-PME sont transmises dans la famille ou au personnel. 7% seulement des transmissions d'entreprise sont faites en faveur des femmes. Cette transmission se fait souvent en second choix. Donc voilà, mais ma génération, 3e génération commence depuis effectivement 2011 on va dire. Et depuis, l'objectif c'est d'agrandir le domaine, de le diversifier. Donc aujourd'hui on a 60 hectares de vignes. On a 1 hectare d'oliviers que mon père a planté, qui maintenant sont en production. Et puis moi j'ai planté 2 hectares de truffes et je pense que c'est la 4e génération qui en profitera, en tout cas je l'espère. Maintenant le challenge c'est la transmission à la génération future. Donc le domaine s'est féminisé, on n'en a pas parlé. Et la génération future, il n'y a que des filles. Donc cette génération sera forcément féminine. Et mon objectif à moi, c'est de leur transmettre. En plus des objectifs économiques, les femmes accordent une grande importance aux objectifs personnels et sociaux. Elles encouragent la participation, le partage du pouvoir et de l'information. Christina Constantinidis. Donc après avoir fait quelques années, en l'occurrence 4 années en tant que salariée, j'ai repris l'entreprise, la SARL familiale, et je me suis trouvée confrontée au premier problème de management au féminin, puisqu'il y a beaucoup d'hommes dans notre profession, que les salariés n'étaient que des hommes en l'occurrence, et plus âgés que moi. Donc il a fallu m'imposer, m'affirmer, et ce qui a été au tout début un petit peu compliqué. Mais je me rends compte avec du recul que le fait d'être une femme est un avantage parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'homme avec un grand H dans l'entreprise, on le prend peut-être plus en considération. Aujourd'hui j'ai une grande fierté puisque mon fils a dans un premier temps décidé de de suivre le même parcours que moi, c'est-à-dire qu'il a décidé d'être podoorthésiste. Il a même continué puisqu'il est aujourd'hui orthoprothésiste également, il a la double formation. Il pense bien évidemment un jour, et puis moi je l'espère, revenir en Lozère pour reprendre cette entreprise. Donc ma satisfaction c'est surtout que j'ai su et j'ai pu lui transmettre. Et puis mon père y était aussi pour beaucoup, cet amour et cette passion du métier. Joséphine, osez, Joséphine.